J'étais tellement concentré sur ma route, je t'ai même pas... Oh là là, ça commence. C'est Guigui. Putain, j'ai oublié. C'est bon, je filme maintenant. Bien que tu filmes pas. On a des plus beaux au Cholet. Pour 10 000 habitants, quoi. Les mecs, ils ont mis de la gomme. Oh. Oh putain la vache. Ah, c'est ça votre influence. Influenceur, voleur. Oh la vache. Ah quand même. Putain, je... Le mec il veut me tuer. Mais il y a pas de... Oh oui. Oh là là, il a rien perdu. Faut que je trop vite, sinon on va 2 mètres. Oh. Ho ho ho. Green Giant. Oh. Green Lion. On t'a pas appelé là-bas? On t'a pas dit hey Hugo, Son Gohu? Attends, je vais chercher mon stylo pour signer les mots. Mais c'est payant ça, non? C'est pas 30 balles? Non, 30 balles c'est Thibaut. Et c'était il y a des années. Aujourd'hui les prix ils ont flambé hein, mec. Avec l'inflation aujourd'hui. Qui vient de Léron. Oh le ballon, le ballon il a fait ça comme... Pourquoi faire des trickshots? C'est beau. Salut Alexis, bah ça va super et toi? Ça va bien, merci. Je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans et je fais du basket trickshot sur les réseaux depuis maintenant 5 ans. À côté de ça, je viens de finir mes études et là cette année j'attaque le développement des réseaux sociaux et la démocratisation de l'activité en France. Comment ça t'est venu l'idée de faire des trickshots? Alors faut savoir que j'ai jamais joué en club, donc je faisais pas mal de street et forcément quand tu joues beaucoup en street, t'es souvent tout seul et il y a un moment où à force de t'entraîner, t'as envie de faire des choses qui sont un peu plus fun, un peu plus marrantes et c'est là que j'ai commencé à faire des mouvements un peu dans tous les sens. Et un soir en rentrant, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui en faisaient aussi sur les réseaux. Je suis rentré en contact avec et elles m'ont dit de me lancer et petit à petit on est arrivé à faire des tricks. Ton meilleur souvenir du coup? Il y en a 2 qui sont à peu près à pied d'égalité. Récemment Paris Basket va avoir l'opportunité de pouvoir faire un trickshot dans l'Adidas Arena, les yeux bandés. Moi qui ai commencé dans mon jardin sur un panier sans planche. Ceux qui étaient là, ils s'en souviennent. Et puis l'autre souvenir, c'est avec les Harlem Globetrotters. On m'avait laissé 1h30 avec eux. Et le fait d'avoir des professionnels qui vivent du freestyle, du trickshot, du dunk, qui sont autour de toi et qui découvrent un peu ce que tu fais, ça a été une expérience qui a dépassé le trickshot, je trouve. Et j'en garde un souvenir énorme. Demain, on a rendez-vous à Quimper avec l'équipe des Béliers. On va filmer avec quelques joueurs. Donc on va essayer de leur apprendre quelques trickshots, les mettre au défi de les reproduire. Peut-être des battles milieu de terrain, on va voir. Et une fois qu'on aura fait ça, on va tenter de faire des trickshots dans la salle. Donc on va voir un peu quels sont les meilleurs spots. Ils ont une nouvelle salle en fait. Et l'idée c'est de mettre en avant le club, leur nouvelle salle, les joueurs. Ça va être une bonne journée, bien accompagnée. On va pouvoir faire du contenu très qualitatif. Donc non, ça va être cool. Hâte d'être demain. Hâte d'être demain, très hâte. Les lunettes, les gens vont croire sinon que... Vas-y. À gauche. Enfin, à droite, à droite. Ouais. C'est fermé. Bah ouvre la porte. Ah mais je sais pas où sont les clés. Ah, ouais. Non alors ça
En fait, le trickshot, au-delà des projets qu'on fait, au-delà de l'aspect viral des trickshots, de toutes les stats, de ce qu'on peut voir sur les réseaux, moi ce que je retiens surtout, c'est que ça peut s'arrêter demain. Et ce que je retiens, c'est qu'en fait, j'ai rencontré plein de personnes. Mes meilleurs potes, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce aux trickshots. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés, des joueurs NBA, des artistes, des gens, mais tu te demandes parfois comment j'en suis arrivé à les rencontrer. Et finalement, c'est des souvenirs, c'est des histoires que tu vas raconter dans 10, 15, 20 ans. Donc même si le trickshot ça marche pas, même si j'arrive pas à développer comme je le veux, toutes ces personnes que j'aurais rencontrées aujourd'hui, je les aurai toujours près de moi dans les années à venir. Et je pense que ça, c'est le gros point fort des réseaux sociaux, même s'il y a plein de points négatifs, c'est les rencontres qu'on peut faire et il ne faut pas juste se limiter à l'aspect viral, à l'aspect statistique et création de contenu. On a commencé par filmer avec les joueurs, c'était trop cool. Christopher, Benoît et Lucas, 3 joueurs pro des BD de Quimper. On a fait un petit horse, c'était super fun. La musique des équipes TikTok, s'il vous plaît. Premier essai, ça c'est évident. On a fait un petit battle aussi milieu de terrain, évidemment j'ai perdu. Après je m'amusais à faire des tirs de loin, mais vas-y, c'était vraiment super drôle, ils ont joué le jeu. C'était très très bonne ambiance et puis après je leur ai montré des petits moves. Ils ont réussi à en refaire certains, c'était super chouette. Et puis après je suis parti faire un gros trickshot dans les tribunes. Donc ça vous le verrez en vidéo, mais c'était physique. Un gros trick les yeux bandés. Et franchement il rentre trop bien, je suis trop content, on l'a mis en 1h10 peut-être, même pas, je sais pas en fait. Parce que le temps de se caler, de commencer et tout, je pense que j'ai dû mettre 45 minutes. Quelque chose comme ça. On a tué ça. On a tué ça. Je dis on parce que j'ai une équipe de choc quand même. C'est dingue. Tu peux tous les montrer. Regarde là-bas, il court là. Il court pour son capeps. Tu vois. C'était ouf. C'était ouf. On a rentré le gros trickshot, on a fait plein de photos, des petits tricks en plus milieu de terrain. On vient de terminer la journée à Quimper, franchement c'était dingue. Et non, franchement très très cool. Après on a terminé par faire plein de petites photos avec Alexis qui est juste un monstre de la photo. Lucien il a fait plein de petits clips vidéo. J'ai remis un petit trickshot milieu de terrain, donc on a super bien rentabilisé la journée. Bonne humeur, une bonne équipe, de belles vidéos. En plus de ça, il ne pleut pas à Quimper. En tout cas merci beaucoup au club des Béliers de Quimper de m'avoir laissé faire autant de contenu dans leur salle et avec leurs joueurs. Merci énormément à Mathis, avec qui je suis rentré en contact, qui m'a permis aussi de faire cette opportunité-là. C'était juste incroyable. Merci à toute mon équipe, aux rebondeurs, aux photographes, aux vidéastes, d'avoir tout ce monde-là autour de soi, on ne dirait pas, mais ça vous donne vraiment une motivation en plus, ça vous met en confiance et ça c'est trop cool. Et voilà, entourez-vous de bonnes personnes. Les réseaux c'est une chose, je le disais hier, les rencontres c'est hyper important. Si vous êtes bien entouré, vous pouvez que réussir. Non, alors ça c'est petit.